Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la gestion de classe portant sur la relation enseignant-élève. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique à la Commission scolaire des Trois-Lacs et responsable du dossier insertion professionnelle et mentorat au primaire et au secondaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de bien définir ce qu'est la gestion de classe afin que nous en ayons une représentation commune. Ainsi, la plupart des auteurs s'entendent pour dire que la gestion de classe se définit comme un ensemble de stratégies et de procédures nécessaires dans l'établissement et le maintien d'un environnement propice à l'apprentissage et à l'enseignement, de même que dans la gestion et la prévention efficace des problèmes de comportement. En ce sens, la gestion de classe regroupe aussi bien les stratégies que l'on met en place pour assurer l'enseignement et l'apprentissage des élèves que celles favorisant leur comportement adéquat. Autrement dit, si on ne cible que des stratégies pour assurer le calme en classe sans planifier la façon dont on enseignera les contenus d'apprentissage, ça risque d'être aussi inefficace que de ne penser qu'à la transmission de la matière sans se soucier de la façon dont les élèves vont se comporter ou vont réagir. Par ailleurs, les stratégies que nous présenterons se voudront d'abord dans une optique de prévention, mais aussi dans une optique d'intervention universelle. C'est-à-dire qu'il est plus efficace d'agir en prévention lors de notre gestion de classe que d'agir en réaction lorsque des élèves adoptent des comportements qui sont inadéquats. Par ailleurs, au regard des interventions universelles, on sait que 85% des élèves, généralement, répondent adéquatement aux interventions qu'on met en place. Toutefois, 10% de ces élèves risquent d'avoir besoin d'un soutien additionnel, de rappel, de pratique, quant aux attentes à respecter au regard des comportements attendus, et 5% des élèves auront besoin d'une intervention qui est ciblée et plus soutenue de la part d'un autre intervenant, qui pourrait être par ailleurs un conseiller en orientation pour le soutenir dans sa modification scolaire, au regard de psychoéducateurs, et ainsi de suite. Pour illustrer ce propos, je vous invite à penser à l'enseignant qui vous a le plus marqué, positivement ou négativement, pendant votre parcours scolaire, que ce soit au primaire, au secondaire, au collégial, à l'université, ça n'a pas d'importance. Donc, fermez les yeux, pensez à cet enseignant qui vous a marqué, et ensuite, essayez de déterminer pourquoi cet enseignant-là, il vous a marqué. Qu'est-ce qui pouvait le différencier des autres? Voilà, vous pouvez maintenant rouvrir les yeux. Ainsi, qu'est-ce qui différenciait cet enseignant des autres enseignants? Nous allons l'analyser dans l'optique de l'enseignant qui a eu un impact positif sur ses élèves. Souvent, les réponses qui ressortent, c'est « ses cours étaient divertissants, il portait aussi bien sur la matière que sur la vie en général. Cet enseignant savait utiliser l'humour. Il avait un comportement qui était humain, respectueux, rigoureux, qui était authentique, mais qui savait aussi garder une certaine souplesse. » Si on regarde ça dans son ensemble, ce qu'on peut dire, c'est que cet enseignant savait construire une relation significative et positive avec l'élève. Donc, ça nous amène aussi à réfléchir à la façon dont nous, comme enseignants, on peut être amenés à construire des relations qui sont positives, qui sont significatives avec les enfants qui nous entourent. Bien que les réponses puissent nous paraître évidentes, nous allons tout de même nous poser la question « Pourquoi favoriser une relation enseignant-élève qui soit positive? » Notons d'emblée le fait que si tous les élèves bénéficient d'une relation positive avec l'enseignant, ce sont les élèves vulnérables qui en retirent le plus de bénéfices. Paradoxalement, ce sont aussi souvent ces élèves qui, par leur comportement, nous poussent dans nos plus profonds retranchements. Il importe donc de travailler à construire ou à maintenir une relation de qualité en profitant de toutes les petites portes qui s'ouvrent de temps en temps. Ainsi, une REE ou relation enseignant-élève de qualité favorise la prédisposition chez l'enfant à accepter de dépendre de l'adulte, de lui faire confiance, de concevoir ses commentaires comme étant constructifs et bienveillants. Une REE de qualité permet aussi de développer la tolérance à l'autre, aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant. Elle permet de développer chez l'enseignant la capacité à jouer son rôle d'éducateur et d'être un point de repère pour le jeune. Elle permet aussi la création d'un sentiment de sécurité et de réciprocité. Et finalement, elle permet de développer chez chacun l'envie de faire plaisir à l'autre. Maintenant qu'on a vu
les bénéfices à favoriser une relation enseignant-élève de qualité, voyons comment on peut s'y prendre pour la réaliser. On se rappelle qu'en début de capsule, on a souligné le fait qu'il était important d'agir en prévention plutôt qu'en réaction. En fait, une des bonnes façons d'agir en prévention est justement de favoriser cette relation enseignant-élève qui soit de qualité, qui soit positive et qui soit authentique. Et elle se fait souvent de façon naturelle. En fait, par exemple, le fait de manifester de l'intérêt à nos élèves, de montrer notre plaisir d'être en leur présence, ça permet de les accueillir adéquatement, de les soutenir et de les disposer à faire des apprentissages parce qu'ils se sentiront en sécurité dans notre classe et parce qu'ils vont sentir qu'on croit en cette relation-là. On peut faire plein de gestes simples et qui ne demandent pas beaucoup d'énergie pour soutenir la relation. Entre autres, le fait de sourire, le fait d'approuver les élèves lorsqu'ils s'expriment, même si on ne partage pas leur opinion, de montrer qu'on est ouvert à la discussion, va les amener aussi à se sentir en sécurité et de voir qu'il a aussi sa voix au chapitre de la classe. Par ailleurs, il pourra arriver qu'on aura besoin de leur montrer que tout se dit. Il existe toutefois une façon de dire les choses. Ça fera partie des apprentissages que nos élèves pourront faire. Le fait de s'adresser personnellement à nos élèves va les amener aussi à se sentir mobilisés, à se sentir concernés. Il arrive parfois que nos élèves se retrouvent avec des situations problématiques. Donc, le fait de se montrer à l'écoute de l'élève, de se montrer un soutien et de pouvoir le référer parfois aux ressources qui vont être plus adéquates parce qu'on ne peut pas porter tout le poids de certaines des problématiques que nos élèves vont vivre, vont leur montrer qu'on est aussi là pour eux. Au-delà des apprentissages académiques qu'on a à leur montrer, en fait, le fait d'être un adulte qui va être une référence pour lui va être vraiment rassurante. Évidemment, en classe, nous allons offrir notre aide à l'élève. Mais offrir notre aide, ça peut vouloir dire questionner l'élève sur les procédures qu'il met en place, lui montrer les stratégies qui sont parfois défaillantes. Ça peut être parfois aussi de le pousser un peu dans les travaux, de lui donner une certaine marge de manœuvre, mais de lui rappeler quelles sont les attentes qu'on a et de montrer qu'on croit en lui. Étant donné que la relation enseignant-élève n'est pas une relation à sens unique, il faut aussi se laisser connaître de la part des élèves. Donc, leur donner l'opportunité d'apprendre à nous connaître, de nous poser des questions sur ce qu'on aime, sur ce qui nous intéresse, sur nos hobbies. Ça peut être une façon aussi de consolider cette relation-là. Parfois, le fait de surprendre par un mot, par une attention particulière, par une activité spéciale auprès du groupe, va permettre de renforcer le lien d'attachement entre élèves et enseignants. Mais il est important aussi de laisser l'élève s'approcher à son rythme. Si on est trop insistant, certains des élèves vont plutôt avoir un effet de recul parce que ça va les insécuriser. Certains des élèves pourraient vivre une problématique, par exemple d'un lien d'attachement. Le fait de trop forcer les choses va plutôt risquer de les rebuter. Donc, c'est d'essayer de doser entre nos marques d'intérêt auprès des élèves, mais aussi de la distance qu'on peut leur laisser pour s'approprier notre classe, notre mode de gestion, notre personne. Parmi les autres stratégies efficaces qui nous permettent de favoriser une relation enseignant-élève qui soit de qualité, il y a les éléments suivants. Entre autres, le fait de miser sur les ressemblances. Un exemple typique est le fait de partager nos coups de cœur en lecture ou en musique. Ça permet de montrer aux élèves qu'au-delà des points de divergence, on a des points de ressemblance, on a des points communs. Mais plus puissant encore est le fait d'être un modèle quant au comportement qui est attendu en classe. Autrement dit, si on a des attentes auprès de nos élèves par rapport à leur comportement attendu, le fait de respecter nous-mêmes ces comportements-là va nous permettre de montrer qu'on est un des éléments de notre communauté de classe et donc qu'on n'est pas au-dessus des règles. Ça nous permet aussi de modéliser les stratégies qu'on utilise pour adopter des comportements qui sont adéquats. Une autre stratégie est le fait de recréer le contact à chaque retour en classe afin de favoriser justement une relation de confiance et de faire en sorte que les élèves se sentent les bienvenus. Le simple fait de dire bonjour, le simple fait de donner un commentaire qui est positif à chacun des élèves qui entrent en classe est une façon de recréer ce contact-là. On va éviter les sujets délicats avec nos élèves, surtout ceux pour lesquels on est peu préparé, parce que ce sont des situations qui peuvent nous permettre de nous placer dans une situation de vulnérabilité. C'est aussi le cas lorsqu'on utilise des mots blessants, souvent des mots qui auront dépassé notre pensée. Il faut donc faire preuve d'humilité
et, par conséquent, savoir s'excuser auprès des élèves lorsque ces mots blessants-là auront été utilisés. Une autre stratégie est le fait de favoriser la proximité. Et on s'entend ici, on ne parle pas nécessairement de proximité physique, plutôt que de proximité dans la relation. L'exemple typique est le moment où un élève aura été expulsé de classe. Afin de favoriser la reprise de contact avec l'élève, afin de favoriser une reconnexion, il sera important de dire à l'élève qu'on est content qu'il soit de retour en classe, qu'on s'attend à ce qu'il respecte les règles telles qu'on lui aura proposées, donc de respecter les comportements attendus, mais de dire que la situation elle est derrière nous et qu'on est prêt à passer à autre chose. C'est une façon de préserver la relation avec nos élèves qui sont peut-être un peu plus vulnérables. Si on a besoin d'intervenir auprès des élèves, la meilleure des stratégies est de dépersonnaliser cette intervention-là le plus possible. Autrement dit, si on a un commentaire à faire, on ne le fait pas sur la personne plutôt que sur le comportement qu'on ne souhaite pas revoir. L'avant-dernier point est le fait d'utiliser l'humour. On s'entend tous pour dire que l'humour est un puissant vecteur de connexion avec les gens. Il faut toutefois faire attention de ne pas utiliser le sarcasme, simplement parce que les élèves risquent d'en être blessés. Ils n'ont pas nécessairement toujours la maturité cognitive pour établir les relations, pour comprendre le sens de l'humour derrière le sarcasme. Donc, souvent, on va essayer de l'éviter afin d'éviter d'aggraver une situation. Enfin, on va veiller à établir une communauté d'attachement autour de l'élève. Et ça se fait par un paquet de petites pratiques. Ne serait-ce que le simple fait de parler de façon positive des élèves est une façon de construire cette communauté d'attachement-là autour des élèves. Le fait de prendre le temps d'offrir une petite surprise à la classe, au groupe, permet de montrer que le groupe en soi est aussi une communauté à laquelle on tient et qu'on fait partie de cette communauté-là. Je vous invite à cliquer sur l'hyperlien qui est dans le bas de la diapositive, qui est un article de la Foucade, dans lequel vous trouverez d'autres stratégies pour mettre en place une relation enseignant-élève qui sera de qualité. Bonne lecture! Enfin, si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec les membres de votre équipe école dans laquelle vous ferez votre suppléance. Sachez toutefois que vous pouvez communiquer directement avec moi. Vous voyez mon adresse courriel dans cette diapo. N'oubliez pas que les conseillers pédagogiques des services éducatifs aux jeunes sont aussi là pour vous aider dans votre développement professionnel. Aussi, pour certaines questions d'ordre syndical, vous trouverez à la prochaine page les coordonnées de vos représentants. Bonne journée, au plaisir de travailler avec vous.